Bonjour à vous tous, yogis, bienvenue à ce nouveau cours de Yoga Visio. Je vous propose aujourd'hui une séance qui va permettre de réveiller notre énergie en douceur, de la faire circuler avec fluidité dans tout notre corps. Cette séance nous permettra également de détendre notre corps, de l'assouplir, mais également au niveau du cœur. Laissez vraiment s'ouvrir le cœur pour aller vers une certaine joie. Alors, si vous vous sentez prêt et prête, je vous invite à vous allonger dos au sol. Alors, on prend son temps, toujours de façon consciente. Et progressivement, une bonne dépose de votre corps, les jambes éloignées, laissez aller vos pieds vers l'extérieur, et les bras un petit peu distants de part et d'autre de votre corps, les paumes de main orientées vers le plafond. Et surtout, n'oubliez pas la position de votre tête. Donc, il faut allonger légèrement la nuque, donc le menton un petit peu orienté vers la gorge. Ce sont des petits rappels que je fais en début de cours, mais qui sont primordiales. Voilà, une bonne symétrie. Si ce n'est pas le cas, vous vous organisez pour être vraiment à l'aise, confortable. Donc n'hésitez pas, c'est des petites choses que je rappelle également, de placer un petit coussin sous le haut des cuisses si quelquefois il y a des douleurs lombaires. Et lorsque vous êtes prêt, lorsque le corps est bien déposé, je vous invite à prendre conscience des différents points d'appui de votre corps sur le sol, de façon à déposer toute tension, toute pensée, qu'elle soit positive ou négative, de manière à se rendre le plus disponible possible. Exercice que vous connaissez, commencez par l'appui des talons, des mollets, peut-être l'arrière des genoux, cuisses, bassin, colonne vertébrale, omoplate, les bras, on peut commencer par le dos de vos mains, peut-être même les doigts qui sont déposés sur le sol, dos des mains, avant-bras, coude, bras. Et enfin, pour terminer, le point d'appui de votre tête, de l'arrière de votre tête sur le tapis. Puis, laissez la respiration naturelle se placer. Laissez faire. On peut peut-être amplifier le souffle en marquant un petit temps poumon plein lorsque vous êtes en fin d'inspiration ou un petit temps poumon vide lorsque vous êtes en fin d'expiration. On ne force rien surtout. Observez que peu à peu, les espaces intérieurs s'ouvrent, se libèrent au rythme de l'inspiration et de l'expiration. Puis, après ce temps d'observation, je vous invite à rapprocher les jambes l'une contre l'autre. Les bras se rapprochent de votre corps.
Et nous allons poursuivre avec la préparation du corps. Nous restons dans cette position allongée sur le dos et sur l'inspiration, je vous invite à ouvrir les bras par les côtés. C'est comme si vos bras glissaient sur le sol pour aller se placer à l'arrière, si c'est possible, bien évidemment. À l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, les paumes de main vers le plafond. Et nous allons plier le genou droit simultanément, l'amenant vers la poitrine, ce genou droit. Sur la prochaine inspiration, nous nous appliquons à déplier la jambe droite à la verticale, vers le haut, les orteils orientés vers le visage. Appuyez les épaules sur le sol, rentrez le menton, expirez dans la posture. Inspirez, poussez sur les talons pour remonter les deux talons, talon gauche, talon droit, étirez les jambes, nuque longue, replacez les bras vers l'arrière, un bel étirement. Expirez, pliez le genou droit vers la poitrine, les mains se placent sur le genou. Entrelacez, soulevez la tête, orientez la tête vers le genou. Voilà. En inspirant, je vous invite à passer le bras droit à l'intérieur de la cuisse droite et saisir le bord externe du pied droit. Le mollet se verticalise. La tête revient délicatement sur le sol. Verticalisez votre mollet. Le bras gauche revient sur le sol proche de votre corps. Puis, sur une prochaine inspiration, je vous invite à chercher à descendre le genou droit vers le sol. Le bassin complètement déposé au sol. On ne le bouge pas ce bassin, il est fixe. Expirez dans la posture. Quittez sur l'inspiration. Relâchez votre jambe droite, le pied droit revient au sol, le bras droit également, et vous pouvez sur l'expiration laisser glisser votre pied droit pour allonger la jambe droite. On laisse faire 2 respirations avant de reprendre de l'autre côté. On inspire, les bras s'ouvrent pour aller vers l'arrière. À l'expiration, les bras vers le haut, vers l'avant. Le genou gauche en direction de la poitrine. Les paumes de main vers le plafond. Inspirez, dépliez la jambe gauche à la verticale. Orteil orienté vers le genou. Appuyez les épaules sur le sol, rentrez le menton. Expirez dans la posture. Inspirez, poussez les talons. Talon droit vers l'avant. Talon gauche vers le plafond. Les bras reviennent vers l'arrière pour un bel étirement. Et à l'expiration, pliez le genou gauche en direction de la poitrine. Les miens viennent se déposer sur le genou. Soulevez la tête. En fin d'expiration. En inspirant, cette fois-ci, c'est le bras gauche que vous passez par l'intérieur de la cuisse gauche et saisir le bord externe du pied gauche. Le mollet se verticalise, votre tête redescend délicatement au sol, le bras droit également. Restez dans la posture sur l'expire. Rapprochez à l'inspiration le genou vers le sol et restez à nouveau à l'expiration dans la posture. Et nous quittons sur l'inspire. Et sur l'expiration, vous laissez glisser votre pied gauche au sol. Voilà, ce sont des mouvements que vous connaissez, un ensemble de mouvements reliés par le souffle. Puis nous allons reprendre, inspirez les bras vers l'arrière. À l'expiration, vous ramenez les bras par le haut, par l'avant, paume de main vers le haut. Vous amenez votre genou droit en direction de la poitrine. Sur l'inspiration, dépliez cette jambe droite vers le plafond. Orteil orienté vers le visage, appuyez les épaules. Rentrez le menton, expirez dans la posture.
À l'inspiration prochaine, poussez sur les talons, talon droit, talon gauche. On peut amener les bras vers l'arrière pour augmenter l'étirement. Expirez, pliez le genou droit. Les mains viennent se placer sur le genou. Puis, en fin d'expiration, la tête s'oriente vers le genou. À l'inspiration, eh bien, nous amenons notre bras droit côté interne de la jambe droite et on attrape le côté externe du pied droit. On verticalise le mollet tandis que la tête se dépose au sol, le menton rentré et on expire dans la posture. À l'inspiration, amenez le genou droit en direction du sol. Expirez. Relâchez sur l'inspire. Et sur l'expiration, laissez glisser. Laissez se faire 2 respirations avant de reprendre de l'autre côté. Inspire, les bras s'ouvrent. Voilà, vivez chaque mouvement comme si c'était la première fois. Expiration, les bras reviennent par le haut, par l'avant, le genou gauche en direction de la poitrine. Inspiration, dépliez la jambe gauche, les orteils orientés vers le visage. Appuyez les épaules sur le sol, rentrez le menton. Expirez dans la posture. Prochaine inspiration, poussez le talon droit, poussez le talon gauche, les bras reviennent vers l'arrière pour avoir un étirement plus intense. Puis, expirez, pliez le genou. Les mains sur le genou, soulevez la tête, les épaules en fin d'expiration. Inspirez, le bras gauche passe côté interne. La main gauche vient prendre le bord externe de votre pied gauche. Redéposez délicatement la tête au sol tandis que le mollet se verticalise. Conservez votre menton rentré dans la gorge. Expirez. Inspirez, rapprochez le genou du sol. Expirez, on conserve. Le bassin est fixe. Et délicatement, à l'inspire, vous lâchez. Déposez votre pied gauche. Et sur l'expiration, vous laissez glisser pour allonger la jambe gauche. Reprenez Shavasana. Laissez se replacer votre respiration. Respiration naturelle. Puis très lentement, passez les mains sous les fessiers. Vous aidez de vos avant-bras pour vous soulever ou vous pliez les genoux, vous basculez à droite ou à gauche pour vous retrouver en assise. Donc là, je vous propose en assise un enchaînement respiratoire qui va nous permettre de prendre conscience et de travailler sur notre dos. Plusieurs possibilités d'assise. Soit vous êtes très à l'aise et nous pouvons nous installer fessiers sur les talons ou un petit coussin que vous pouvez loger sous les fessiers ou en tailleur ou on peut également rester sur une chaise aussi, ça peut se faire sur une chaise, ou en tailleur. Les jambes, on peut aussi les jambes légèrement fléchies, mais on aura peut-être beaucoup plus de difficultés. On peut le faire aussi, les jambes légèrement fléchies. Donc prenez l'assise qui vous convient. Voilà. Donc on redresse son dos, on replace sa tête, les dos de main sur les cuisses. On abaisse les paupières quelques instants pour bien s'intérioriser dans son assise.
Et puis, nous allons pouvoir mettre en place cet enchaînement, rythmé lui aussi par la respiration. On inspire, les avant-bras se plient, on ferme les mains. À l'expiration, vous dépliez les bras vers l'avant à l'horizontale. On inspire sans changer la position de votre dos, donc on incline. Donc tout se passe au niveau de l'axe coxo-fémoral et on essaye de conserver cet alignement du sommet de la tête jusqu'en bas des lombaires. Et peut-être que l'on va pouvoir déposer nos bouts de doigts sur le sol. Tout dépend de l'assise que vous avez prise. Sur la prochaine expiration, fermez les poings et amenez les bras vers l'arrière de chaque côté de votre dos et vous étirez vos bras vers le sol. Et pour les personnes qui souhaitent intensifier, je peux proposer sur une prochaine inspiration d'amener les bras vers l'avant, vers le haut, comme un élan vers l'avant, dans le prolongement de votre dos, de votre torse. Et vous relâchez en arrondissant votre dos, en relâchant votre tête, relâchant les bras. Les deux mains de chaque côté de vos genoux, vous repoussez le sol pour réempiler, vous redresser, dérouler votre dos très lentement et la tête se replace la dernière. Et nous allons pouvoir refaire 2 fois de plus ce même enchaînement. Paume de main vers le plafond. On inspire, fermez les mains. On expire, les bras parallèles entre eux. On inspire, on ouvre les mains, on incline vers l'avant. On expire, bras vers l'arrière, poings fermés. Et étirez bien vos bras. On inspire, les bras peut-être, ou peut-être pas. Toujours en étant à l'écoute de son corps, à l'écoute de son souffle. Arrondissez le dos, relâchez vos bras, relâchez votre nuque. Les mains de chaque côté de vos genoux, repoussez le sol pour vous redresser. Dos de main sur les cuisses, une dernière fois. Avec la conscience, cette fois-ci, justement dans votre dos. On inspire. On expire. On inspire. N'arrondissez pas votre dos lorsque vous descendez, lorsque vous inclinez. Un bel étirement. Expirez. Bras vers l'arrière. Et pour intensifier, restez dans la posture avec la conscience dans ce bel étirement, ce bel élan vers l'avant, vers le haut. Et nous allons pouvoir relâcher. Arrondissez votre dos, relâchez votre tête. Déposez les mains de chaque côté de vos genoux, repoussez le sol et redressez-vous très lentement. Nous allons poursuivre. Alors, soit nous changeons un petit peu nos jambes, ou si nous sommes très à l'aise, nous pouvons conserver, mais on peut changer son assise si on le souhaite. Donc là, ayant travaillé un petit peu le redressement de notre dos, si vous changez de position, ça va être très facile tout de suite avoir cet axe vertical. Voilà. Et nous allons poursuivre avec un travail qui va assouplir notre nuque. Donc les paumes de main orientées vers le plafond, dos de main sur les cuisses, la colonne vertébrale redressée, la nuque longue. Inspirez profondément
Et poumon plein, en gardant bien le regard de face, inclinez lentement la tête sur le côté droit. En direction de l'épaule. Sur l'expire, vous ramenez. Inspirez profondément. Et poumon plein, cette fois-ci de l'autre côté. Donc oreille gauche vers épaule gauche. Puis vous revenez sur l'expiration. On va le refaire 2 fois de plus. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Inspirez. Poumon plein, inclinez la tête. Oreille droite vers épaule droite. Expirez, vous replacez. Inspirez. Poumon plein, oreille gauche vers épaule gauche. Vous ramenez sur l'expiration. Inspirez à nouveau. Poumon plein, à droite. Expirez. Vous replacez votre tête dans son axe. Inspirez. Et poumon plein à gauche. Et vous revenez. Replacez bien la tête. Abaissez les paupières. Conscience dans votre nuque. Tête baissée, nous poursuivons. Menton orienté vers le sternum. À l'inspiration, tout en repoussant la nuque vers la verrière, levez la tête vers le haut. En fin d'inspiration, pointez le main menton vers le ciel. Sur l'expiration, mobilisez à nouveau la musculature de la nuque pour ramener le menton à la base du cou. Et nous reprenons. On repousse, on inspire, la nuque vers l'arrière, on lève la tête vers le haut. Et en fin d'inspiration, on pointe le menton vers le ciel. Sur l'expire, on mobilise à nouveau la musculature de la nuque. Et on ramène le menton à la base du cou. On va le refaire une dernière fois. On le fait 3 fois. Voilà. Reprenez une dernière fois. Inspirez. Voilà. Fin d'inspiration. Le menton pointé vers le plafond. Alors ça se fait très lentement bien sûr, et si quelquefois il y a des problèmes au niveau nuque, n'allez pas au-delà de vos possibilités. Et sur une prochaine inspiration, vous replacez votre tête dans son axe. Conscience de votre souffle. Abaissez les paupières. Puis, je vous invite à ouvrir les yeux, à secouer un petit peu les jambes et à se replacer, fessiers sur les talons, si c'est possible bien évidemment. On va mettre en place la posture du bambou. Là, avec cette posture du bambou, eh bien,
nous allons particulièrement travailler l'étirement de l'avant des cuisses. Et puis la souplesse des orteils. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas mettre en place cette posture, cause genou ou pied, ça peut arriver, eh bien peut-être visualiser la posture en elle-même et puis ensuite vous installer tranquillement en assise, abaisser les paupières, mentaliser cette posture comme si votre corps l'a réalisée. On peut la vivre mentalement, la posture. Donc pour mettre en place cette posture, assis sur les talons, on va retourner de suite les orteils. Voilà. Alors je sais que vous n'aimez pas trop travailler les orteils, mais pourtant il faut les travailler aussi. Voilà, c'est très très intéressant au niveau des orteils. Les mains posées sur les cuisses. Faites attention à votre bassin. Là, ce que je vous propose, c'est une petite rétroversion du bassin. Donc le pubis en direction du nombril. Alors c'est quelque chose de très léger, mais ça permet de tout de suite de placer votre dos correctement. Puis se pencher vers l'arrière. Donc là, vous sentez un petit étirement. Pour faciliter un petit peu la chose, on peut, voilà, peut-être mettre les mains vers le sol, prendre appui avec vos mains, essayez de placer la tête dans le prolongement du torse, le regard un petit peu vers le plafond. Voilà. Donc là, il y a un étirement au niveau des cuisses, une respiration douce également. Voilà. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, eh bien vous vous redressez. On peut même déposer les mains vers l'avant, donc ça va soulager un petit peu les orteils. Et reprendre bien une deuxième fois. Donc dans un premier temps, on s'installe. Et dans un second temps, eh bien, on incline et on dépose peut-être selon les possibilités de chacun, chacune. Je propose, voilà, après c'est à vous de voir s'il y a possibilité ou pas. Puis, nous allons quitter, déposer les mains au sol. Défaire au niveau des orteils. Là, les orteils sont très très contents. Voilà, ce sont des orteils joyeux qu'on a. Restez un petit temps d'accueil en assise. Puis nous poursuivons avec la posture latérale, la posture du lièvre. On peut conserver cette posture assise sur les talons. Si vous êtes mal à l'aise, eh bien on peut également s'installer soit en tailleur ou soit les jambes légèrement fléchies. Le tout étant d'avoir un bassin fixe. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas soulever, lorsqu'on sera vers la droite, il ne faudra pas soulever la fesse gauche. Quand on est vers la gauche, de ne pas soulever la fesse droite, pardon. Donc il faut vraiment avoir un bassin fixe. C'est pour cette raison que je trouve qu'il est plus facile de fixer le bassin en étant installé fessier sur les talons. Et ça nous donne beaucoup plus d'amplitude pour mettre en place cette posture. Mais à vous de choisir par rapport à vos possibilités. Puis, nous allons déposer nos mains sur le côté droit. Donc peut-être que vous avez une main qui n'est pas sur le sol, peu importe. Puis, les laissez glisser vos mains. Donc c'est vraiment vers la droite. C'est pas vers l'avant, c'est plutôt vers la droite. Donc vous laissez glisser. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, vous laissez glisser, 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 glisser. Et peut-être, tout en conservant les fessiers sur les talons, peut-être que la tête va pouvoir passer entre les deux bras et peut-être pour certains, certaines, le front peut-être va se poser au sol. Peut-être. Mais de la même façon, on
On prend la posture sans violence, sans étirer, sans forcer. Et on utilise en quelque sorte la respiration pour pouvoir aller plus loin dans la posture. On invite l'inspiration à circuler dans votre flanc gauche, un flanc qui est étiré. Et on reste 3, 4 respirations. On peut même rester plus longtemps si on est vraiment très très à l'aise. Sentez circuler le souffle dans ce côté étiré. Puis, très lentement, on redresse un petit peu sa tête. On utilise les mains qui glissent sur le sol et qui se rapprochent de notre jambe droite. Et on revient. On replace son dos, on replace sa tête, les dos de main sur les cuisses. On abaisse les paupières et on accueille. On observe peut-être différence au niveau respiration. Voilà, essayez d'être à l'écoute de ce qui se passe, côté droit, côté gauche. Puis on ouvre les yeux pour mettre en place de l'autre côté. Donc identique, nous allons déposer nos mains côté gauche sur le sol et très lentement laisser glisser nos mains. Donc petit à petit, vous sentez bien un étirement côté droit, flanc droit. Puis surtout on ne soulève pas la fesse droite. Peut-être que la tête va passer entre les deux bras, peut-être que le front va se déposer au sol, peut-être, mais ne tractez pas. Inspirez profondément en invitant justement cette inspire à circuler dans votre côté droit, le côté étiré. Alors, reste 3, 4 respirations dans l'aisance. Et très lentement, on redresse la tête et petit à petit, vous laissez glisser vos mains. Voilà, on se redresse, on se replace, dos de main, on abaisse les paupières et on observe les effets, on observe l'aisance pulmonaire acquise grâce à ces deux postures latérales, posture du lièvre. Puis, nous ouvrons les yeux. Nous allons cette fois-ci prendre son temps, bien évidemment, mais se remettre debout en retournant les orteils et pliez bien les genoux, les pouces à l'aine et déroulez votre dos pour vous redresser. Redressez très lentement, prend toujours son temps. Et là, nous allons nous installer dans notre verticalité. Les jambes éloignées légèrement. Prenez conscience de vos appuis. Voilà, on repousse même un petit peu le sol avec vos deux pieds pour vous sentir grandir. Voilà, votre corps se redresse du bas vers le haut, comme une fleur
qui s'élance vers la lumière. Voilà. Essayez d'abaisser les paupières si c'est possible. Respirez calmement. Justement, la lenteur vous donne le temps de sentir comment chaque élément se place le long de l'axe vertical. À chaque fois que cela respire, vous sentez vous grandir et tout se met en place. Et surtout, il faut s'arrêter avant qu'intervienne une certaine force, un effort musculaire. Voilà, vous restez, le corps est aligné, souple, tonique. Le souffle est libre. Voilà. Voyez comment vous vous sentez. Ouvrez les yeux. Alors le regard se trouve à l'horizontale. Je vous invite à placer vos mains au niveau des hanches et tout simplement sur l'expiration, eh bien, nous allons plier les genoux sans incliner le buste vers l'avant ou sans incliner vers les côtés, en conservant un dos bien placé, comme si votre dos glissait contre un mur imaginaire. Donc on ne va pas aller très loin. On ne soulève pas ses talons, on ne soulève pas l'avant de ses pieds non plus. Voilà. Et là, on reste tel quel, bien dans ses pieds, bien dans son bassin, bien dans sa tête. Puis, on inspire et on quitte. On relâche les bras. Là, votre corps est prêt à mettre en place notre posture d'équilibre, la posture de Shiva. Alors, plusieurs possibilités au niveau des bras. Donc, soit les bras en chandelier. Si quelquefois c'est compliqué pour certaines, on peut déposer voilà, les bouts de doigts au niveau des épaules, sur les épaules, et rapprocher un petit peu les omoplates. Si vraiment c'est douloureux d'avoir les bras en chandelier. Une posture un petit peu contraignante. N'hésitez pas à regarder pour pouvoir bien ajuster au niveau des avant-bras. Voilà. Alors pour intensifier aussi, je peux proposer d'amener la paume de main droite vers le sol et la paume de main gauche vers le plafond. On peut aussi jouer avec les poignets. Puis, sur une prochaine inspiration, vous rapprochez un tout petit peu les omoplates. Rétroversion du bassin. Sur l'expiration, pliez les deux genoux, comme tout à l'heure, comme précédemment. Voilà. Puis ensuite, poids du corps sur la jambe droite, on dégage la jambe gauche, on la plisse légèrement cette jambe gauche et on la passe à l'avant de la jambe droite. On peut, s'il y a vraiment des difficultés, déposer votre pied gauche au sol. Si vraiment vous sentez que vous n'êtes pas dans l'équilibre, fixez bien un point, soit sur le sol, soit vers l'avant en face de vous. Et respirez tranquillement. Très lentement, vous quittez, relâchez vos bras, répartissez le poids de votre corps sur les deux plans de pied, abaissez les paupières. N'hésitez pas à mettre en place un petit mouvement au niveau des épaules si vous avez besoin. Quelques respirations avant de reprendre de l'autre côté. Donc on se recentre, puis on ouvre les yeux, on fixe un point, on place les bras selon ses possibilités,
Cette fois-ci, je vous invite, pour les personnes qui le souhaitent, à amener bien votre paume de main gauche vers le sol, paume de main droite vers le plafond. Sur l'inspiration, rapprochez un petit peu les omoplates, rétroversion du bassin, légère rétroversion. Expiration, pliez les deux genoux, comme si votre dos glissait contre un mur imaginaire. Puis poids du corps sur la jambe gauche cette fois-ci, et vous allez pouvoir dégager la jambe droite, puis plier légèrement, les orteils orientés vers le sol, les orteils du pied droit. N'hésitez pas à déposer le bout des orteils si vraiment vous avez des difficultés. Respirez calmement, finement. On essaie de rester dans la posture. Puis très lentement, dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous défaites. Petit mouvement au niveau des épaules, répartissez à nouveau le poids de votre corps sur les deux jambes. Voilà, on laisse intégrer, on laisse infuser. Puis je vous invite à poursuivre avec la posture du troisième triangle. Donc nous allons éloigner les jambes l'une de l'autre, un bel écart, avec les pieds légèrement en ouverture, avoir un bon ancrage, une stabilité du bassin qui est très importante également. Là, nous allons mettre en place une flexion avant et une rotation, de manière rotation de votre buste, et on adapte bien évidemment s'il y a impossibilité de faire certaines, particulièrement au niveau des épaules, puisque nous allons ouvrir notre bras. Donc il faudra soit mettre votre main gauche au niveau de la taille, ou le laisser votre bras contre votre corps. Sur l'inspire, les bras s'ouvrent à l'horizontale. Sur l'expiration, poussez les fessiers vers l'arrière, le plus loin possible. La tête étire, comme si quelqu'un vous étirait. Mais on a travaillé tout cela, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Descendez, descendez, descendez. Puis là, eh bien, nous allons tourner vers la gauche, et avec votre main droite, essayez d'attraper le côté externe de votre jambe, enfin de votre pied gauche, votre cheville éventuellement, votre mollet si vous ne pouvez pas descendre plus bas. Voilà. Il faut vraiment que votre poids de corps soit bien réparti et que le bassin soit stable. Alors donc le bras gauche dans le prolongement de votre bras droit, donc il faut vraiment tourner, et si vraiment il y a des difficultés au niveau de l'épaule gauche, eh bien soit la main gauche au niveau de la taille, ou soit sur votre corps. Voilà. Faites attention aussi au niveau de la nuque, donc vous relâchez votre nuque, mais le regard est orienté vers la main gauche. Restez dans la posture. Puis pour quitter, il suffit de ramener votre bras gauche, puis laissez pendre vos deux bras entre vos deux jambes, relâchez la nuque, laissez faire la pesanteur. Si les mains touchent le sol, croisez les avant-bras.
Voilà, laissez s'assouplir. Pliez les deux genoux, les pouces à l'aile et vous vous redressez très lentement. Vous rapprochez une jambe puis l'autre. De l'autre côté, nous allons prendre le temps de nous installer. Donc, à nouveau, on éloigne les jambes, on les ouvre, bon ancrage, le bassin, les bras, la tête. Sur l'inspiration, les bras montent à l'horizontale. Sur l'expiration, poussez le bassin vers l'arrière. La tête vers l'avant. On descend, descend, descend. Puis ensuite, on tourne. Cette fois-ci vers la droite. La main gauche va essayer de récupérer le côté externe de la jambe droite. Et nous tournons. Le regard orienté vers la main droite. S'il y a des problèmes au niveau de l'épaule droite, n'hésitez pas à déposer. Voilà, soit la main droite au niveau de la taille, soit sur votre corps. Restez quelques respirations dans la posture. Puis très lentement, vous les faites très lentement. Amenez le bras droit, relâchez les bras entre les deux jambes, croisez les bras si nécessaire. Puis pliez les genoux, les pouces à l'aine et on se redresse très lentement, puis on ramène une jambe et l'autre. En contre-posture, je vous propose la posture de l'élève. Donc nous allons revenir au sol, les genoux un petit peu éloignés l'un de l'autre. Les fessiers sur les talons, les mains vers l'avant. Nous allons laisser glisser nos mains sur le tapis. Soulevez les fessiers, creusez le dos, verticalisez les cuisses. Peut-être déposer le front sur le sol ou sur un coussin. Restez quelques respirations dans cet étirement, cette ouverture de la cage thoracique. Ouverture au niveau des aisselles également. Quelques profondes respirations. Et très lentement, ramenez les mains et prendre la posture de la feuille pliée, si c'est possible. Enroulez votre dos, relâchez votre tête, relâchez les épaules. On prend le temps bien d'observer, on prend le temps d'accueillir les effets de cette ouverture thoracique pratiquée auparavant. Et se détendre dans cette posture. Puis, très lentement, amenez les deux mains de chaque côté des genoux, repoussez le sol, vous redressez. Puis passez les jambes vers l'avant pour mettre en place le grand geste.
le grand geste qui est une posture de flexion avant. Donc je vous invite à allonger les jambes devant vous, bien installées sur les ischions. N'hésitez pas à placer les deux mains de chaque côté de votre bassin pour redresser votre dos. Pliez votre genou droit, amenez le genou droit vers le sol. On peut loger un petit coussin si vous avez besoin. Et pliez le genou gauche. Alors on va l'apprendre de cette manière-là aujourd'hui. Là, je vous invite à placer vos mains juste à l'avant de votre tibia, voilà, de manière à avoir la cuisse un petit peu contre l'abdomen. Voilà, ça va nous faire un repère pour conserver un dos bien placé. Donc sur chaque inspiration, on redresse et sur chaque expiration, eh bien, on va mettre en place cette inclinaison avec l'abdomen qui touche un petit peu la cuisse. Donc chacune à votre rythme. Inspire, on replace son dos, on corrige son dos, on corrige ce bel étirement et sur l'expiration, vous laissez glisser. Voilà. Le tout étant d'être juste dans sa posture. Ne pas vouloir absolument déplier la jambe gauche. Ça se fait petit à petit. Voilà. Au fur et à mesure des respirations. Et peut-être, pour certaines, on va peut-être pouvoir attraper les orteils, mais surtout sans tirer, sans tracter, avec, voilà, toujours eh bien, l'abdomen contre la cuisse gauche et un dos bien placé, la tête dans son axe également. On n'incline pas la tête, on ne redresse pas trop la tête, il faut le juste milieu, ce qui est juste pour vous. Et vous restez dans la posture quelques respirations. S'il y a une douleur dans la jambe gauche, c'est que vous êtes allé trop loin, donc vous revenez un petit peu en arrière. Puis, très lentement, vous vous redressez. Alors sans compensation, de suite, nous allons prendre de l'autre côté. Donc, on s'installe, on replace son dos, on plie cette fois-ci le genou gauche, on amène le genou gauche au niveau du sol, en direction du sol. N'hésitez pas à placer un petit coussin sous le genou gauche, le talon gauche au niveau du pubis, pliez votre jambe droite, amenez la cuisse contre l'abdomen, les mains vers l'avant et de la même manière, on inspire, on se redresse, à l'expiration, vous vous laissez glisser. Voilà, là c'est chacune à votre rythme. Sur chaque expire, ça va un petit peu plus loin. Surtout, voilà, ne vous jugez pas. On a toujours un côté où on est moins à l'aise, où ça va moins loin, donc laissez faire. Et surtout, jouez avec la respiration qui va vous permettre d'aller plus loin, particulièrement les expires qui détendent. Et très lentement, vous ramenez par le chemin inverse. Puis, laissez glisser vos deux pieds, placez les mains vers l'arrière. En compensation, inclinez légèrement le dos vers l'arrière. Les mains glissent vers l'arrière. Laissez aller votre tête, laissez aller vos épaules, relâchez.
Puis très lentement redresser et avec délicatesse, eh bien, revenir dos au sol, les genoux pliés, les pieds à plat, juste à l'avant des fessiers. Replacez votre bassin de manière à ce que votre dos soit bien à plat sur le tapis. Replacez votre tête. Notre posture principale aujourd'hui, la posture du poisson Matsyasana. C'est une posture que nous avons réalisée déjà, alors peut-être une variante. Aujourd'hui, je vous propose celle-ci. Il y a 2 étapes dans cette posture. La première étape, tout le monde peut pratiquer. La deuxième, uniquement les personnes qui n'ont pas de problème au niveau cervical, au niveau nuque. Donc je vais expliquer, on va mettre en place ensemble. Donc au départ, le dos est bien à plat. Les genoux pliés, les pieds juste à l'avant des fessiers. Nous allons soulever un petit peu notre bassin légèrement pour engager les 2 bras sous votre dos. Là, nous commençons par rapprocher nos omoplates et les avant-bras. Les pouces seront crochetés, les paumes de main vers le sol. Rapprochez bien les omoplates, rapprochez bien les bras, l'un de l'autre. Entrelacez les pouces pour bien maintenir cette belle ouverture. Et délicatement, vous redéposez votre dos. C'est important, cela protège les lombaires. Donc vous déposez votre dos sur vos avant-bras, sur vos bras en quelque sorte. Dès que le dos est posé, vous pouvez décrocher les pouces. Puis, en conservant cette belle ouverture, vous laissez glisser un pied gauche par exemple, vous allongez la jambe gauche. Pied droit, vous allongez la jambe droite de manière à avoir les jambes éloignées un petit peu plus que la largeur de vos épaules. Le menton rentré dans la gorge. Première étape, rapprochez bien les omoplates. La cage thoracique est dégagée, le menton rentré dans la gorge. Vous conservez pour les personnes qui ne peuvent pas aller plus loin, vous restez dans cette posture. Pour les autres, je propose sur l'inspiration de vous aider de vos avant-bras pour vous soulever, c'est-à-dire vous soulevez la tête, vous soulevez le haut de votre corps. Voilà, là ça se fait tout seul, il n'y a aucune difficulté. Puis ensuite, bien évidemment, si c'est possible, vous inclinez votre tête vers l'arrière de manière à la laisser se déposer sur le sommet du crâne. Libérez la gorge, la mâchoire, la cavité buccale. Voilà, le souffle pour tout le monde se déploie dans tout l'avant du corps. On en oublie les jambes. Restez. Donc là, nous avons plusieurs chakras. Manipura, Anahata au niveau de la région du cœur, Vishuddha au niveau de la gorge, et Sahasrara pour ceux et celles qui ont déposé le sommet du crâne sur le sol. Alors, vous pouvez rester encore. C'est une excellente posture. Voilà, il faut faire attention si vous la faites le soir, de la tenir moins longtemps. Alors, surtout lorsque vous défaites cette posture, pour les personnes qui ont la tête sur le sommet du crâne, il faut la défaire par le chemin inverse. Donc, il suffit de se soulever, de replacer sa tête dans son axe, puis délicatement, redéposer votre dos, puis votre tête. Pour tout le monde, défaite au niveau des bras. Rapprochez les jambes. Et ramenez les genoux à la poitrine, menton rentré dans la gorge, relâchez les épaules, relâchez les bras. En contre-posture, sur l'inspiration,
Vous dépliez les deux jambes à la verticale, vous repoussez l'espace, les orteils en direction du visage, les bras se placent sur le sol de part et d'autre de votre corps. Et sur une prochaine expiration, vous soulevez simplement votre tête pour relâcher bien les épaules. Le menton rentré dans la gorge. Vous restez quelques respirations. Et très lentement, dès que vous sentez que ça tremble un petit peu, voilà, vous défaites. Puis, déposez vos pieds au sol, laissez-les glisser. Et reprendre Shavasana. Ou éventuellement, vous installer en assise. Prenez le temps de vous installer et de choisir la posture qui convient aujourd'hui. Pour les personnes qui sont en assise, cherchez à vous ajuster dans la verticale en appui sur vos ischions, jambes déposées, épaules, coudes, poignets relâchés, dos de main sur les cuisses. La colonne vertébrale s'élance vers le haut. Le sommet de la tête se place dans l'axe, ce qui ramène un petit peu le menton vers le bas. Que vous soyez en assise, que vous soyez allongé, la posture est portée. Le corps et la pensée sont libres. Prenez alors conscience du va-et-vient du souffle. Sentez le passage de l'air le long de vos narines. Plus frais à l'inspiration, plus chaud à l'expire. Accueillez l'inspiration, surtout sans tirer. Laissez glisser l'expiration sans pousser. Soyez simplement témoin du souffle. Puis je vous propose de chercher à identifier un parfum subtil. Voyez ce qui change. Quelque chose s'ouvre, peut-être vers le front, vers les tempes, et la tête devient moins dense,
comme plus légère, perméable, transparente. Elle s'aère, accueille l'espace. Vous êtes passé de la respiration au souffle. Après quelques instants, oubliez ce parfum et laissez-vous envahir par le silence. Puis, je vous invite à reprendre une respiration plus en plein. Vous étirez si vous en éprouvez le besoin, peut-être un soupir, un bâillement. Voilà, ne vous en privez pas. Ouvrez les yeux. Notre cours s'achève. Je vous remercie donc de votre participation. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours en visio et je vous souhaite une excellente semaine. Namasté.